J'aime raconter cette histoire aussi pour encourager ceux qui pratiquent l'écriture intuitive et qui ne comprennent pas forcément tout de suite les messages qu'ils reçoivent. Ça m'arrive encore à moi aujourd'hui, je reçois des fois des textes que je ne comprends pas. Et des fois, on a besoin de temps. On a besoin des fois d'une année, de 6 mois, de 8 ans pour pouvoir revenir là-dessus et dire enfin j'ai compris. Et c'est là aussi, comment dire, qu'on comprend aussi cette puissance de canalisation finalement. Puis voilà, et aujourd'hui, le channeling, il m'accompagne toujours, hein. C'est vraiment devenu quelque chose de fondamental pour moi, pour ma vie. Et puis voilà, maintenant, je canalise beaucoup pour les autres. Ok, bah écoute Francesca, merci d'être là ce soir pour parler de médiumnité, d'intuition, d'écriture intuitive. Merci à toi On se pour connaît depuis poser. longtemps, hein, on se connaît depuis maintenant, je pense, 10 ans. On est de Oui. bonnes amies. Tu as été une de mes toutes premières participantes à mes ateliers il y a 10 ans, on va dire. Il y a 10 ans, je pense maintenant même Oui, exactement, hein. Et justement. puis, voilà, dans la vie, tu es architecte et tu es aussi toute autre chose. Et bah, je vais te laisser la parole parce que c'est toi qui vas nous raconter un peu ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu vis depuis que tu as commencé à écouter ta guidance intérieure. On va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, eh bien, comment me présenter? Bah, je m'appelle Francesca, j'ai 40 ans aujourd'hui. Dans la vie de tous les jours, je travaille en tant qu'architecte depuis 15 ans dans un très beau bureau ici à Lausanne. Et à côté de ça, effectivement, j'ai une toute autre activité qui est en lien avec l'intuition, la médiumnité, le soin. Mais avant de raconter ça, je vais faire un peu un pas en arrière parce que effectivement, je pense que c'est le parcours qui est intéressant, qui peut-être va aussi être inspirant, j'espère, pour les gens qui nous écoutent. Effectivement, toi et moi, on se connaît depuis l'année 2014-2015. À ce moment-là, je cherchais à joindre un groupe de méditation. Je voulais commencer à méditer, mais je ne savais pas comment faire toute seule. Et puis les méditations guidées, voilà, souvent, voilà, je ne me retrouvais pas là-dedans. Et un peu par hasard, j'ai cherché sur Internet et je suis tombée sur les voies de l'intuition, qu'à l'époque s'appelait l'école de l'intuition. Et c'est comme ça, après un court téléphone avec toi où je t'ai demandé qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que c'était et tout, que je suis venue les premières fois aux séances de méditation guidée en groupe. Et c'est lors de ces méditations, tu m'as parlé de tes cours d'écriture intuitive, et de tes ateliers, et ça m'avait intriguée. Et du coup, je m'étais inscrite tout de suite, très rapidement. Et je me souviens encore, c'était l'été, je crois, 2015, où voilà, j'ai participé à ce très beau week-end dans ton atelier. Je n'avais jamais fait ça, je ne savais pas vraiment m'attendre. Mais je vois qu'autour de moi, tout le monde, tout le monde écrit. Il y a Isabelle qui dit, bah voilà, tout le monde écrit avec moi. Je n'ai jamais eu une seule personne qui n'ait rien écrit. Et puis moi, voilà, je commence à avoir un peu des attentes quelque part. Et je, je me mets en canalisation. La question posée, tu te souviens de la question que tu avais posée, Isabelle? Oui, c'est une question que je pose toujours, hein, au début des ateliers, c'est toujours la même. C'est quelle est la représentation de l'écriture intuitive pour toi aujourd'hui? Voilà. Donc la question, elle était complexe en fait. Donc visiblement, on ne pouvait pas répondre, comment dire, avec le mental, intellectuellement, on va dire. Donc je me mets en connexion, je me laisse guider par Isabelle et par mon intuition, et puis je reçois trois choses. Je reçois le mot trans que j'écris. Je reçois une vision de moi-même avec le cœur christique dans ma poitrine et l'image d'une grotte. Donc, bien sûr, bien évidemment, je ne comprends rien de tout ça, mais en même temps, je vois que tout le monde avait écrit. Bref, mon mental a pris le dessus, je me suis découragée et inconsciemment, j'ai décidé
que l'écriture n'était pas pour moi, en fait. Tu te Même, souviens, non? même consciemment, tu as décidé, on va dire. Tu inconsciemment, je sais pas, mais Même consciemment, je me suis dit: «C'est vraiment pas pour moi. Regarde, tout le monde écrit sauf moi». Et finalement, c'était comme ça avec ce grand silence radio pendant quoi, 8 ans, quelque chose comme ça, 7, 8 ans. Et entre-temps, nous, on se voyait, je disais à chaque fois à Isabelle, Isabelle, tu vois, tout le monde écrit dans tes ateliers, sauf moi. Et je lui disais tout le temps, je suis ton plus grand échec. et C'est, moi, je te répondais, c'est simplement qu'il te suffit d'accepter, d'accueillir ce que tu reçois, et puis tout se fait, hein. Mais bon, c'est une phrase qu'on comprend pas forcément, effectivement, non plus. confirme. Donc pendant 8 ans, tu es venu seulement, mais seulement entre guillemets, parce que c'est chouette aussi. Tu es venu aux méditations, mais voilà, tu, tu avais décidé que l'écriture intuitive, c'était pas pour toi. Et c'était pas pour moi. Et voilà, j'étais restée un peu sur ma faim parce que visiblement tout le monde avait écrit, bah, et puis pour moi, c'était tout le monde sauf moi. Et c'était quoi? C'était en novembre 2023. Soudainement, je me retrouve dans un train pour aller à Milan. Je me retrouve toute seule, donc sans famille, enfant, voilà. Pour une fois, j'avais un peu de paix. Et j'avais pris à ce moment-là un cahier vierge parce que je voulais commencer à rédiger un journal que j'aurais donné à mon fils à l'âge adulte. Une sorte de dialogue de maman à enfant et à futur adolescent. Donc je me pose dans le train, je mets des écouteurs avec une musique calme, avec vraiment l'intention d'écrire tout cela. Et puis soudainement, eh ben, je commence à entendre des choses. Enfin, pas entendre en clairaudience, mais vraiment dans ma tête. Et là, alors étonnamment, là, mon mental n'a pas pris le dessus. Je ne sais pas par quel miracle ça s'est produit comme ça. J'ai commencé à ressentir tout ça dans ma tête, comme par clair-sentience, on peut dire comme ça, Claire ou connaissance, ouais. connaissance, voilà. Et je commence à écrire. Et j'écris tout un texte. Je sais pertinemment que ce qui est écrit dans le texte ne vient pas de moi. Je termine, j'appelle Isabelle, je lui lis le texte et je dis, Isabelle, qu'est-ce qui m'arrive? Et Isabelle me répond, je te l'avais C'est dit, une canalisation, hein. Voilà. voilà, qu'un jour, toi aussi, t'allais canaliser. Ça s'est imposé à toi puisque tu ne mettais pas l'intention de l'accueillir plus que ça toi-même, voilà. Exactement, Donc ça exactement. fait partie de ton chemin de vie, ça s'est imposé, mais si tu avais accueilli, 8 ans plus tôt, ça se faisait aussi 8 ans plus tôt, mais voilà, parfois on n'est pas prêt, hein. Non, C'est non, mais tout est OK, complètement, hein, tout est OK. complètement. Mais je pense que ça peut effectivement être, comment dire? Être inspirant pour les gens qui sont aussi bloqués que moi, on va dire, comme moi je l'étais à l'époque, pour ne pas se décourager et puis peut-être continuer à demander d'accueillir, de s'ouvrir à l'accueil et puis avoir toujours quand même cette foi et cette confiance que même si ça ne se fait pas aujourd'hui, il y a toujours un bon moment où il y a un shift, où il y a quelque chose qui change et voilà et il y a une ouverture qui se réalise. Puis on Voilà. va voir plus tard, je vais pas spolier ce que tu vas raconter, mais on va voir plus tard qu'en fait, tu n'avais pas rien reçu en ayant reçu ces Non, 3 mots que tu as dit avant. Donc, non. c'est ça aussi, on dit: «Mais je n'ai rien reçu», alors qu'en fait, si, tu avais reçu. Et au début, tout le monde commence par recevoir 1 mot, 2 mots, 3 mots, heu parfois, certains, ça dépend où on en est dans son parcours on est en channeling, mais parfois on peut écrire directement une phrase entière, mais c'est rare. Souvent, quand on commence, si on n'a jamais canalisé, on va vivre l'expérience comme tu l'avais vécue. Mmh. Mais on va pas forcément décréter que c'est nul, que ça veut rien dire, qu'on doit tout arrêter, voilà, Tout à fait. c'était la décision qui Effectivement, aujourd'hui, je dirais la même chose. ouais, ouais, c'est bien. Ouais, Et ouais. voilà et à partir de ce moment-là, de ce novembre 2023, plusieurs mois, j'ai canalisé presque tous les jours et j'ai remarqué que les textes, ils prenaient une tournure quand même assez particulière. C'est-à-dire les canalisations me parlaient, comment dire? D'abord de concepts très généraux, liés aux structures de l'univers, à la structure du temps,
la cosmogonie, vraiment différentes, des thèmes très très vastes et puis que j'ignorais hein, totalement, ce n'était pas du tout mon domaine. Et puis surtout à l'époque, je n'avais pas forcément le temps avec le rythme de vie entre enfants, famille, architecture, je n'avais pas forcément le temps pour me dédier à des grandes lectures sur ces sujets. Donc j'étais vraiment novice, donc j'apprenais comme ça par ce que je recevais. Et petit à petit, les choses s'organisaient comme par chapitre jusqu'à me préparer. Et ça, je l'ai compris plus tard, hein, pas tout de suite. Ils m'ont préparé à ce que j'allais vivre après en mai 2023. Donc, on est passé de novembre 2022, pardon, à mai 2023. Donc, il y a eu toute une préparation qui s'est faite jusqu'à ce fameux 9 mai 2023 C'est où passé peu de temps finalement, si on veut bien, oui, hein, oui, 6 c'est mois. quelques mois finalement, si je Ouais. compare par rapport aux 8 ans où tout était entre guillemets. Donc, mai 2023 était vraiment un moment clé pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai participé, bah, avec toi, à un pèlerinage à la Sainte-Baume en France. Alors, là aussi, je ne m'étais pas du tout renseignée sur le programme. J'avais juste eu l'élan d'y aller. Mais dans ma tête, on allait faire une marche dans la forêt, en fait. Je n'avais pas du tout idée de ce qu'on allait visiter ou que finalement, qu'il s'agissait d'un vrai pèlerinage. Et tu as suivi ton âge, je t'interromps, excuse-moi, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Comme tu l'as bien dit, tu as suivi un élan du cœur, tu as suivi une envie d'aller là-bas. Et souvent, ben, on est bien guidé, puis on va le voir par la suite. Oui, oui, On oui, est bien guidé si on suit nos élans de cœur, tout à hein. fait, Ouais. tout à fait. Et voilà, donc, on commence ce pèlerinage. On est un groupe de 70 personnes. On arrive devant la grotte de Marie-Madeleine parce que le pèlerinage était lié vraiment à l'histoire de Marie-Madeleine en France. On arrive, tout le monde rentre dans la grotte et puis moi je ne peux pas rentrer. Je commence à sentir quelque chose de très fort dans mes jambes, je dois m'asseoir et c'est là que pour la première fois, je suis prise par des tremblements vraiment très 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 puissants. Je ne peux ni être debout, ni être assise. Il y a tout mon corps qui tremble des pieds jusqu'à la tête. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe, mais je commence à avoir des premières visions, des visions liées à Marie-Madeleine, à sa vie, des bribes vraiment d'histoire de vie finalement, pas seulement d'elle, mais d'elle accompagnée avec d'autres personnes, et aussi à des choses liées au lieu. Donc à ce moment-là, je ne suis pas du tout consciente de ce que je suis en train de vivre. Je ressens juste, et on m'explique que je reçois une énergie et que cette énergie est en train de changer toutes mes structures. Et d'ailleurs, pendant les 3 4 jours suivants, je rentrais et je sortais de cette transe parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agissait. Même si sur le moment, je ne pouvais pas lui mettre un nom dessus, mais j'ai passé et toi avec moi, les 3 4 jours suivants, jour et nuit, en rentrant et en sortant de transe. Donc c'était très très intense. Et ça m'a permis comment dire, pour la première fois d'ouvrir encore plus mon canal et de commencer pour la première fois à canaliser par la voix. Donc c'était très progressif. D'abord ma voix était très saccadée parce qu'elle était vraiment très prise par ces tremblements. Et puis petit à petit, les phrases elles sont devenues un peu plus compréhensibles jusqu'à quand vraiment la voix s'installe de façon, on va dire, claire et sereine, malgré les tremblements. Donc c'était vraiment quelque chose voilà, qui a bien sûr marqué à jamais ma vie. Et quand je suis rentrée, j'ai complètement changé de vie. Euh, j'ai, j'ai déménagé, j'ai pris un appartement pour moi toute seule. Et pendant les 9 mois suivants, eh bien, je me suis vraiment renfermée comme dans une grotte. Donc, mis à part, comment dire, mes obligations de travail et puis de gestion de mon fils, je me suis vraiment renfermée parce que j'avais besoin de comprendre déjà comment la transe fonctionnait avec moi, comment on pouvait cohabiter, parce qu'au début, c'était presque un peu chaotique. Elle pouvait monter comme ça sans que je puisse presque la contrôler. Donc, même dans des lieux publics, vraiment. Et Isabelle, toi, tu as été témoin tout court, hein, parce que c'est vrai que, comme je le dis souvent,
Si je n'avais pas eu ton accompagnement avant, mais aussi tout le long de cette expérience, je pense que je n'aurais pas réussi à l'accueillir pleinement parce que j'aurais pensé bah, typiquement que j'avais des problèmes psychiques. Oui, c'est ça. C'est très banal, hein. Bon, Donc, c'est ça, souvent on a besoin de voilà, d'être, conforté dans pour oui, accueillir, ouais, d'être guidé pour accueillir aussi, ouais. tout à C'est fait. pas facile, Et ouais. là, franchement, ton accompagnement Mmh. en tant qu'amie, mais aussi en tant que experte, en fait, dans le channeling, il a été vraiment vital pour moi. Il était pas seulement précieux, mais vraiment vital. D'ailleurs, c'est en discutant avec toi que j'ai pu comprendre enfin ma toute première canalisation. Les 3 mots, les fameux 3 mots du premier jour. Exactement, donc le mot trans, la vision du cœur christique dans ma poitrine et la vision de l'entrée d'une grotte. Donc, à 8 ans de distance, j'ai enfin compris ce que j'avais reçu dans ton atelier d'écriture intuitive Le et premier jour. le tout premier jour. Parce qu'avec cette première question, quand je demande quelle est la représentation symbolique de l'écriture intuitive pour toi aujourd'hui, les réponses qui viennent, c'est cette question, ça veut dire que va me permettre de vivre l'écriture intuitive? Où est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que ça va me permettre de vivre? Et tu avais déjà reçu, je trouvais très très beau hein, dans ce témoignage, tu avais déjà reçu ben justement le mot transe, alors que 8 ans plus tard, tu vis cette transe, cœur christique, et puis la grotte. La transe, tu l'as vécu dans la grotte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. C'est, voilà. Mm. Ah, Ah non, c'est clair que c'est comment dire, très beau. Mm. c'est très très beau et puis j'aime raconter cette histoire aussi pour encourager ceux qui pratiquent l'écriture intuitive et qui ne comprennent pas forcément tout de suite les messages qu'ils reçoivent. Ça m'arrive encore à moi aujourd'hui, je reçois des fois des textes que je ne comprends pas. Mais ça m'arrive à moi aussi, je t'interromps, excuse-moi, mais Oui. ça arrive à tout le monde, en fait, ça, hein. Mhm. Oui, et des fois on a besoin de temps. On a besoin des fois d'une année, de 6 mois, de 8 ans pour pouvoir revenir là-dessus et dire enfin j'ai compris. Et c'est là aussi, comment dire, qu'on comprend aussi cette puissance de canalisation finalement. C'est Mais oui, magnifique. oui, ouais. Et tu sais, après ton expérience, j'ai demandé à des anciens participants de voir, de retrouver leurs premiers mots dans leur cahier. Et c'était très beau parce que j'ai eu beaucoup de retours. «Ah mais oui, j'avais écrit ça» et puis, avec les années, finalement, il y avait toujours quelque chose qui indiquait ce qui Oui, s'est passé par la suite. Mais sur le moment, on le comprend pas, on le voit pas, hein. Ça, par contre, c'est une vérité pour tout le monde. Parce que même si on croit comprendre, ça ira au-delà de ce qu'on croit comprendre. C'est toujours beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que ce qu'on croit totalement, comprendre, de totalement, toute manière. Donc, totalement. voilà, ouais. Et puis voilà, et aujourd'hui, bah, le channeling, il m'accompagne toujours, hein. C'est vraiment devenu quelque chose de fondamental pour moi, pour ma vie. Et puis voilà, maintenant, je canalise beaucoup pour les autres Oui, dans différents cadres, on va dire. Soit, par exemple, dans les méditations, dans les cercles de méditation. que tu Guidés. organises des cercles de méditation. Exactement. Ou aussi quand je donne des guidances ou aussi dans les soins énergétiques que je propose. Il s'agit de soins qui sont en channeling. D'ailleurs, et puis donc il y a toujours, comment dire, la voix qui guide le soin, et quelque part et qui parle en fait de ce qui se passe dans le soin. Oui, oui. C'est d'ailleurs d'une puissance, il y a pas de mots pour ce que tu proposes. C'est vraiment exceptionnel, hein, je dois dire. Hem, Tu peux donner un peu plus d'explications par rapport à ça ou, Par rapport aux soins, tu veux dire, ou en général par rapport aux différentes choses? que tu fais, ouais, dans tes prat ce que finalement parce que c'est là que ça t'a amené, hein, que Oui, oui, de oui, te relier complètement. à cette guidance Oui, intérieure, que d'écouter cette guidance intérieure, que de suivre les messages parce que tu as tout reçu finalement à travers le channeling. Tu as oui, reçu tous les pas à faire, comment avancer dans ta vie pour arriver à offrir ce que tu offres aujourd'hui.
Et puis Oui, c'est après, vrai. c'est que le début ou c'est-à-dire après c'est toujours une évolution, ça continue, tu Ouais, continues, tout à fait. d'évoluer. Comment dire? Pour moi, le channeling, il m'a vraiment guidée pour mettre en place aussi, un peu les différentes choses. J'ai parlé des méditations guidées en channeling. Là aussi, il s'agit, comment dire, de méditations assez particulières parce que finalement, les canalisations sont toujours des enseignements. Donc l'enseignement ne vient pas de moi. Moi, je ne sais que le canal, bah, aussi parce que la plupart du temps, les sujets qui sont traités, je ne les connais pas. Donc, en tout cas, mon intellect ne les connaît pas, donc je ne pourrais pas les préparer à l'avance non plus. Donc, c'est vraiment des méditations qui contiennent un enseignement. Et il y a un peu une sorte de fil rouge aussi qui se tisse derrière les différentes séances de méditation. Et les participants le remarquent, surtout ceux qui sont habitués le remarquent toujours. Et d'ailleurs, ça vient de mes participants d'appeler ces cercles enseignement en channeling plutôt que méditation en channeling. Et ils ont tout à fait raison, hein, vraiment, ce sont Oui, des parce que enseignements. le contenu est vraiment riche et puis il y a vraiment une notion d'enseignement et puis d'apprentissage aussi Oui, pour de chacun, ces messages. Pour pour chacun, oui, chacun, oui, bah, ouais. pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Donc, Absolument, ouais, pour chacun. et à la fin de chaque cercle, je laisse un peu la parole aux participants pour que chacun puisse se poser une question personnelle ou tournée de façon, on va dire, générale. Et je réponds toujours en channeling, donc ils profitent aussi de la connexion pour recevoir aussi une réponse qui finalement nourrit tout le groupe. Donc ça, c'est pour les méditations. Après, je donne aussi, j'offre des guidances, les guidances célestes, c'est des guidances personnelles qui ne sont pas du tout, comment dire, des séances de voyance. Mais comme on m'a expliqué en canalisation, il s'agit de lire sur un autre plan, de lire une existence sur un autre plan. Dans les canalisations, il m'a été expliqué que nous vivons comme des chemins parallèles, un chemin terrestre et un chemin qui est sur un autre plan, qui est le plan de l'âme. Et puis l'enjeu en fait de la mission de chacun est vraiment d'essayer de faire coïncider ces deux trajectoires qui autrement restent plus ou moins, on va dire, parallèles. Donc cette guidance céleste a vraiment cet objectif, si je peux le dire comme ça, de donner les pistes pour aider chaque personne à aller plus, à se rapprocher Réunifier, vraiment exactement ce chemin de l'âme. unifier les 2, hein, ouais, c'est très beau comme tu dis, Exactement, ouais, c'est super beau comme tu dis ça, ouais. Mmh. exactement. Et voilà, et l'autre, pour ce qui concerne les soins énergétiques que je propose, bah, là aussi, bah, j'ai reçu différentes, comment dire, différentes façons de faire, différents protocoles, si je peux le dire comme ça, toujours en channeling. Alors certes, j'utilise différents outils que j'ai découverts un peu sur mon parcours, hein, toujours grâce à la trance et au channeling. Je peux utiliser le tambour, je peux utiliser un sistre, ça dépend. Et comment dire, dans chaque soin que je fais, je me connecte toujours, bien sûr, à plus grand, et puis je laisse venir. Donc tout ce qui est les gestes, tout ce qui est les mots et les techniques qui ressortent diffèrent selon les personnes. Et selon ce qu'il faut traiter, si c'est quelque chose lié à des douleurs physiques ou plutôt émotionnelles, ou les deux. Mmh. Donc, c'est très vaste. J'utilise aussi beaucoup le souffle, surtout pour tout ce qui est dégagement. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours, comment dire, c'est toujours par là-haut qu'on m'enseigne et puis qu'on me guide finalement. Oui, c'est magnifique, hein. Et puis, je peux vous dire, c pour ceux qui nous écoutaient, j'ai eu la chance de vivre des soins comme ça avec, Francesca. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. C'est particulier. C'est particulier parce que effectivement, déjà ça l'est pour moi, hein. Pour moi, chaque soin que j'offre est aussi un soin que je reçois. En tout Oui, cas, je le ressens comme ça. mais c'est ça finalement quand on se laisse traverser par cette énergie, Mhm. ça nous nourrit et on peut en nourrir,
on transmet aussi cette énergie, mais ça nous nourrit également, bien sûr, évidemment, Oui, c'est autant pour soi que pour l'autre. oui, exactement. Et Par contre, puis, ça doit toujours être transmis. Ça peut pas être gardé que pour soi. Ça n'irait pas non plus, hein. C'est ça le oui, non oui, plus, hein, tu vois? oui. Ouais. Parfois, ça donne aussi trop peur, propre question bien placée. Bon, Oui. Justement, par rapport à ça, moi qui t'ai suivi, enfin qui t'ai suivi, qui t'ai à tes côtés pendant toutes ces années, hem, tu pourrais relever peut-être un ou 2 points. Qu'est-ce que tu as le plus dû dépasser comme peur, comme angoisse ou comme peur, je dirais, qu'est-ce que tu pourrais partager, alors, que je tu as pu pense, dépasser? bon, comment dire? Le blocage du mental, Ouais, il est ouais, c'est un peu qui est un peu on peut dire l'ego, hein, en ouais, quelque sorte, les ouais. peurs liées au mental, à l'ego, à l'intellect, Mmh. au fait de ne pas avoir de diplôme, tu vois? Tout ce côté un peu académique qui vient de moi, de ma profession et puis de Ouais, comment j'étais un peu câblée, hein, c'est dans la vie. ça. Donc il y a ça et puis les peurs qui en découlent, c'est la peur de me tromper, la peur de ne pas être, à la hauteur. C'est vraiment ces choses-là qui sont franchement, elles sont très douloureuses. Et puis quand on est dans ce genre de looping, moi je les appelle les loopings du mental, pour moi c'est très douloureux. Mmh. Et puis aussi l'affirmation de soi. Parce que, comment dire? Canaliser sans la transe, c'est une chose. Mais se faire traverser par la transe devant 70, 100 personnes, dans des endroits publics, où parfois les gens ne savent pas ce qui se passe et puis ils pensent que tu es en train de faire une crise d'épilepsie, ou qu'ils essayent de te toucher ou de te faire, je sais pas, du reiki, des choses comme ça, alors que c'est pas le lieu ni comment dire, le cadre pour. C'est difficile et surtout le regard des autres. Le Le regard, regard, ouais. le regard des autres vis-à-vis de ça, des fois, ça a été blessant pour moi euh, quand ce que je vivais n'a pas été compris mais a été jugé. Mmh. Donc, j'ai mis longtemps à accepter la transe. Euh, Tu le sais très bien, le nombre de fois que je pleurais, je voulais juste aller me cacher, j'avais honte de vivre ça et ça a été tout un travail pour moi de l'accueillir. Et puis, je pense qu'une fois que j'ai réussi à mieux l'accueillir, j'ai aussi réussi à mieux vivre avec. Donc, à trouver une façon de cohabiter de façon viable, on va dire. Et puis parfois de pouvoir dire, je ne peux pas t'accueillir maintenant, Mmh. on va devoir calmer le jeu, et puis on reprend dans un autre moment. Donc j'ai appris à avoir ce dialogue, hein, si je peux le dire comme ça, avec cette énergie. Et vice-versa, maintenant, j'ai aussi appris à la déclencher. C'est-à-dire, quand je sens, surtout dans les soins énergétiques, que j'ai besoin d'un ajustement de fréquence pour aller chercher la bonne fréquence du soin, je peux maintenant, avec la respiration, déclencher la transe et puis Mmh. du coup me mettre à niveau. Oui, oui. Parce que pour toi, ça passe à travers une transe, hein. C'est pas Oui, forcément le cas de tout le monde, d'accord? exactement. Par exemple, moi, je ne vis pas la transe. Mhm. Je ne vis Oui, jamais oui, la oui, transe et puis nombreux ne vivent pas la transe, et puis ils font du channeling aussi. Mais c'est vrai que après c'est la même chose en fait c'est l'histoire d'accueillir. Et puis quand tu dis que tu la provoques, c'est-à-dire que tu appelles, tu émets l'intention de recevoir. oui, Et c'est comme quand on émet l'intention de recevoir un message. Et pour toi, ça te vient sous forme de transe, à travers la transe, mais oui, c'est le même processus en fait. tout C'est à fait, tout poser à cette fait. intention, de demander et d'accueillir. C'est toujours cette histoire de C'est toujours, demander et c'est toujours d'accueillir. Ouais. cette histoire-là. Et si je peux encore rajouter quelque chose, c'est que, comme tu le sais très bien, ça m'a pris aussi du temps de comprendre, comment dire, quel type de transe en fait je vivais. Oui, Parce oui. que justement, des fois, je peux canaliser sans les tremblements, et d'autres fois, les tremblements s'imposent de façon vraiment Ouais, ouais, puissante. ouais.
Et là aussi, en canalisation, j'ai reçu les réponses, c'est-à-dire que la transe était pour moi vraiment l'occasion et le moyen pour adapter mes corps, mon corps physique, aussi mes corps subtils, à une certaine fréquence, qui peut être une énergie qui me traverse, mais aussi la fréquence d'un lieu qui va me délivrer ensuite ces mémoires. Et parfois, en fait, il y a un ajustement qui est nécessaire et parfois pas. Donc, nous, on l'a vécu aussi dans notre voyage qu'on a fait en Égypte, euh, dans presque tous les lieux qu'on a visités. Il y a eu besoin de cet ajustement de fréquence qui était lié aussi à la puissance de l'énergie du lieu. Oui, Donc, euh, oui. Parce qu'il donc faut dire que toi, tu reçois vraiment aussi les informations dans des lieux, hein. C'est-à-dire des informations sur les lieux, hein, concernant les lieux oui, aussi. Ouais, concernant les lieux, concernant ouais, ouais. certaines mémoires des lieux, et c'est aussi un peu comme ça qu'on a organisé nos retraites l'année passée en France, en Bourgogne. C'était vraiment, on s'est laissé guider par la transe et et le channeling et les mémoires de ces lieux pour pouvoir proposer euh, ces retraites où finalement on ouvrait aussi les participants à accueillir à travers le channeling et tes enseignements finalement aussi l'énergie et les mémoires des lieux. On a pu se connecter tous à cette mémoire collective finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Même si on vit pas tous la transe, on peut tous s'y connecter d'une manière ou d'une autre, Tout à absolument, fait. Tout à absolument. fait. Ce n'est absolument pas Ouais. le seul moyen. Et ça s'apprend. Pour moi, c'était comme ça. Et finalement, je suis, comment dire, je suis aussi en gratitude de l'avoir vécu comme ça parce que ça a été pour moi vraiment tout un exercice d'affirmation personnelle qui était vraiment un point clé de mon existence, on va dire. Et oui, surtout avec le regard des autres et puis quand on est dans un milieu de travail où on te connaît sous Ouais, l'étiquette de l'architecte ouais, professionnel. Et tout à voilà, fait. c'est pas forcément facile, hein. Ouais, bravo en tout Exactement. cas pour ce parcours, hein, c'est magnifique. Bah, Puis ce que merci. tu proposes aujourd'hui est riche, puissant et très libérateur pour chacun qui peut. Ben, merci à toi aussi pour ton accompagnement parce que c'est clair que si j'avais fait seulement les ateliers avec toi et puis j'avais été amenée à cheminer toute seule, je ne pense pas que j'aurais pu avancer autant que je l'ai fait et Oui, puis surtout de façon, on va dire, sereine et quelque part malgré tout apaisée parce que c'est vraiment, t'as été un pilier pour moi toutes mes questions, pour mes doutes, pour ma compréhension. Donc, mmh, c'est ça aussi qui est une grande force. Et puis, que j'espère aussi que d'autres participants pourront aussi faire appel à toi pour des suivis qui sont plus longs. C'est hyper important parce que parfois, quand on est tout seul face à la canalisation, parfois on arrive à des moments où on est un peu bloqué. Et pas parce qu'on n'est pas capable, mais parce que des fois les messages ils sont tellement riches et vastes que on n'est pas prêt à accueillir. Et si on n'a pas quelqu'un qui a un regard extérieur et puis qui a aussi, comment dire, toute l'expérience d'Isabelle, c'est difficile d'avancer et des fois on abandonne oui, c'est vrai. parce qu'on ne comprend pas. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Mmh. C'est vrai. C'est vraiment un conseil que j'aimerais donner aux gens qui nous écoutent et puis aux gens qui ont fait les ateliers avec toi ou à toute autre personne qui veut commencer à cheminer avec le channeling et l'écriture intuitive, c'est vraiment d'être ouvert à se faire accompagner vraiment sur la durée. Voilà. Oui, merci pour ça. Pour ça, c'est vrai, c'est important parce que le channeling, c'est pas uniquement recevoir des messages et les poser sur un cahier et mettre le cahier dans un tiroir. C'est vraiment tout un chemin Oui, d'évolution, de libération pour avancer vraiment vers une réalisation de soi, toujours plus épanouie, toujours plus heureuse, toujours plus joyeuse. Et ça, c'est vrai que c'est un chemin. C'est pas seulement sur 2 week-ends. C'est effectivement, ouais. non, non, parce que finalement, comment dire, l'outil est simple, il est Oui, intuitif en quelque oui, sorte, oui, parce on est c'est toujours ça. tous connectés, mais après, le chemin, c'est autre chose. Ouais. Pour dépasser toutes les peurs, dépasser tous tu le dis très bien et puis, tu en as vécu, l'expérience personnelle avec les premiers 8 ans d'abord.
Ouais. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Francesca pour ton partage. Bah, merci à J'espère que toi. ça inspirera d'autres. Si vous avez aimé notre échange, n'hésitez pas à aller voir Francesca pour des soins, pour des guidances. On la trouve sur la sagesse de Maya.com, hein, c'est ça ton site? C'est ça, la sagesse de Maya. La C'est juste. sagesse de Maya, M-A-I-A.com. M-A-I-A, oui. N'hésitez pas à partager. Merci de nous avoir écoutés. À une prochaine. Merci. À bientôt. Merci Isabelle. Merci à tous. Bye bye. Bye.